Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Un autre mauvais mariage, épisode 37. Ça commence avec Marc qui est en train de boire et puis il boit du Baileys, il est dans la chambre, il est un peu stressé. Il tourne la maman qui pousse la porte brusquement. Elle entre. Elle dit Marc, donc tu es ici. Tu es ici, Marc. Après ce que tu as pu faire. Elle donne une gifle à Marc. Bang! Marc arrête sa joue. Marc dit, maman, pourquoi tu as fait cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que j'ai pu te faire pour que tu puisses me gifler de la sorte? Maman dit, tu penses avoir gagné, n'est-ce pas? Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Donc, tu oses me regarder en face, tu me prends pour une folle. Donc, selon toi, je suis une folle alliée. Marc, laisse-moi te dire que tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Donc, tu penses que je ne connais pas le dernier testament de mon mari? Marc, j'ai une copie. Marc, comment est-ce que tu as pu descendre si bas? Qu'est-ce qui se passait, Marc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille à ton frère et ta soeur? Marc dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Et sur le testament qui a été écrit, mon père voulait que je puisse gérer les biens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. L'avocat a lu ce qu'il a lu, c'est ce qui se passait. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens ici m'accuser pour quelque chose. La maman dit, Marc, donc tu penses que je suis folle? Donc, Marc, selon toi, je ne connais rien. Marc, tu as oublié que c'était mon mari. Marc, vraiment, tu es un ingrat. Tu n'arrives pas à croire, tu es un ingrat. Tu sais, avant, je voulais que tes frères, tu vois, je voulais que c'est toi qui puisses tout gérer. Mais aujourd'hui, Marc, ce n'est plus le cas. Mais je te promets, laisse-moi te dire une chose. Tu n'auras rien, Marc. Comme tu as décidé que c'est ce que tu veux faire, Marc, tu n'auras rien. Ça, c'est une promesse de une mère. Je te le promets, Marc. Tu n'auras rien. Tu as compris? On va voir, on verra ça. Moi, dit, je savais, maman. Je savais. Voilà, maintenant, tu me traites d'ingrat. Tu m'as toujours traité d'ingrat. Je sais que derrière, tu m'as toujours traité d'ingrat. Donc maintenant, tu viens de le dire devant moi. Vas-y, traite-moi d'ingrat, je m'en fous. Tu as compris? Je m'en fiche. Ce que tu penses de moi, tu l'as toujours pensé d'ailleurs. La maman dit, Marc, tu n'as pas honte, tu me fais pitié. Marc, tu me fais vraiment pitié, tu me fais énormément pitié. Mais laisse-moi te dire une chose. Avant, tu voulais que tes frères te donnent quelque chose, mais tu vois maintenant, hop, tu n'auras pas. Marc, ça c'est une promesse que je te fais. Je dis que hop, tu n'auras pas, Marc. Tu n'auras rien. Ça c'est la promesse de une mère. Pour ce que tu as fait, qui m'a montré que on ne peut pas te faire confiance. Tu passes ton temps à dire que tu as donné ta sueur dans cette entreprise, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu oublies que nous aussi, nous travaillons. Ou bien tu penses qu'on te laisse. Moi, je t'ai laissé la gestion de cette entreprise parce que je te faisais confiance, parce que tu es mon fils. Pas parce qu'on ne pouvait pas travailler. Parce que je voulais que tu gères comme tu veux. Parce que c'est toi le premier fils. Mais tu vois ce que tu as fait là. Marc, tu vas regretter. Je te promets que tu vas regretter, Marc. Tu vas regretter ta vie. Tu vas regretter pourquoi est-ce que tu as osé payer cet avocat pour venir faire les conneries qu'il est venu faire ici. Donc tu restes là. Selon toi, tu vas prendre cette maison. Selon toi, tu vas prendre cette maison. Marc, laisse-moi te dire. News flash. Flash d'infos. Tu n'auras rien. Tu n'auras pas. Tu as compris? Tu n'auras pas, Marc. Rien du tout. Et Bremelang, elle se retourne. Dès qu'elle veut ouvrir la porte, Marc dit, maman, elle dit, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu veux me dire quoi? Marc demande, tu pars, vous partez quand? Quitte ma maison quand? La maman dit, quand est-ce voudrais-tu qu'on part? Marc, dis-moi, quand est-ce voudrais-tu qu'on quitte ta maison? Il dit, donc, le fait que je suis une bonne personne, et parce que c'est toi qui m'as élevé, je vais utiliser ma bonne volonté. Je vous donne 2 semaines, pas plus. 2 semaines.
Donc, il ne faut pas, je ne veux pas entendre 2 semaines, maman, pas plus. Ok? Donc, si dans 2 semaines, d'ici 2 semaines, tu ramasses tes affaires, toi et tes bataillons, dégagez le chez moi, vous foutez le camp, que ma femme puisse respirer. M'a dit 2 semaines, la maman dit 2 semaines, ok, il n'y a pas de problème. 2 semaines alors, merci beaucoup. Mais laisse-moi te dire une chose, dans 2 semaines, c'est toi qui quitteras cette maison. Est-ce que tu as compris? Dans 2 semaines, Marc, c'est toi qui partiras d'ici. Tu n'auras pas où dormir. Tu feras en sorte. Sauf si ce n'est pas moi qui t'ai élevé. Tu as compris? Sauf si ce n'est pas moi qui t'ai élevé, Marc, je ferai en sorte que dans 2 semaines, tu quitteras cette maison. Donc, même un petit truc comme ça, même l'aiguille, tu n'auras pas. Comme tu m'as montré que toi là, Marc, je mets mon pied au sol, le pied de une mère. Hop, tu ne verras pas. Tu as compris? Je dis que l'aiguille comme ça, tu n'auras pas. Comme tu veux me montrer que toi, tu es un grand garçon. Je vais te montrer que c'est moi qui t'ai élevé, Marc. C'est ce qu'on va voir. Un lang. Je dis que tu vas voir. Je vais te traiter. Tu retournes donc partir. M'a dit, il n'y a pas de problème. Je vous ai donné 2 semaines, pas plus. C'est 2 semaines. On va boire lui son malaise. La prochaine scène montre Marc et Chris. Marc est en train de manger sa viande. Qu'est-ce que tu dis vraiment, Marc? Tu es culotté, hein? Tu es culotté, Marc. Donc, toi, tu es allé à ce niveau. Tu peux payer l'avocat de lire le testament à ta faveur, Marc. Tu n'as pas honte. Marc dit honte de quoi? Que j'ai fait quoi? Tu ne peux pas avoir honte. Lorsque tu as une sorcière en tant que femme, comment veux-tu avoir honte? Tu ne peux pas avoir honte. Non, tu ne peux pas avoir honte. Marc dit, arrête ta bouche. Il dit, je ne peux pas arrêter ma bouche. Je ne peux pas arrêter ma bouche. Marc dit, ils ont passé leur temps à m'appeler illégitime. Chris demande, depuis quand il t'appelait illégitime? Dis-moi, depuis quand est-ce qu'il t'appelait illégitime? Marc dit, oui, ils m'ont appelé illégitime. Chris dit, je n'en disconviens pas. Depuis quand il t'a appelé illégitime? Depuis quand? N'est-ce pas depuis que tu as commencé à te comporter comme un enfant illégitime, Marc? N'est-ce pas? C'est depuis ce temps. Oui, parce que tu as décidé de te comporter comme un étranger. Et ils ont décidé aussi de t'appeler illégitime, Marc. Tu n'as pas honte. Et le fait que tu as épousé une sorcière comme Viviane, ça t'a vraiment transformé. Hein? Ça t'a transformé, Marc. Tu me fais honte. Marc dit oui. Moi-même, je me fais honte. Où je suis là, même ma honte a honte de moi. Tu as compris? Où je suis là, je regrette même ma vie. Je regrette d'être vivant. Chris dit non, pourquoi tu ne devrais pas regretter? Pourquoi regrettes-tu? Lorsque tu as épousé une sorcière comme Viviane, tu t'attendais à quoi? Viviane n'est pas une fille normale. Regarde Viviane, regarde ce qu'elle t'a fait. Ta famille et toi, vous ne vous voyez pas, vous ne voulez donc rien. Marc, tu me fais honte, j'ai pitié de toi, je ne peux pas te mentir. Parce que là, maintenant, tu es seule. Demain, cette Viviane, si tu ne sais pas, si tu n'as rien dans la tête, elle va t'abandonner. Et elle va te abandonner à ton sort, tu seras seule. Et ta famille serait où? Eux aussi vont t'abandonner. So, tu vois. Donc, tu restes ici, tu bois, tu manges, tu saoules, et tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Marc dit que je regrette tout. Je regrette de me marier, je regrette d'être en vie. J'ai envie de bailler. Il dit que tu ne peux pas regretter d'être en vie, Marc. Jamais de la vie. Tu ne peux pas regretter d'être en vie. Marc, tu vas rester vivant. Hein? Tu es censé rester vivant pour résoudre ce problème. Tu penses que Dieu est bête? Dieu ne t'es pas bête. Moi, je veux partir parce que je ne veux pas être associé à toi. Donc, tout ce qui te concerne ne me concerne pas. Pardon. Reste là, tu gères ton problème. Une place. Moi, il m'en vais. Comme ça que Chris se retourne. Marc dit, dégage. Lâche. Va-t'en. Regarde-moi celui-là. Tu as honte de dire que tu es mon ami. Moi-même, je n'ai pas honte de dire que tu es mon ami. Tu es un lâche comme toi. Tout le monde s'en prend en main. Tout le monde s'en prend en main.
La prochaine scène donc montre Ben qui est en train de boire de l'eau. Il est tellement fâché. Il est en train de même de broyer la bouteille sans même s'en rendre compte. Il ne fait que boire. C'est comme s'il voulait se noyer avec l'eau qu'il buvait. Sa maman a vu comment le fait qu'il était énervé parce qu'il tremblait même. Sa maman vient là, elle dit Ben, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Ben, calme-toi. Ben reste là, il dit maman, je peux pas. Ben, la maman dit Ben, calme-toi. Ben dit maman, dis-moi, ce n'est pas le testament que l'avocat lit, n'est-ce pas? Maman, ce n'est pas le testament là-bas. Ce n'est pas le testament de mon père là-bas, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas envie de croire que mon père va faire une chose pareille. La maman dit non, Ben, calme-toi. Ce n'est pas le testament là-bas. Marc a payé l'avocat pour qu'il puisse faire ce qu'ils ont fait. D'accord? S'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas le testament. En passant, la pembèche qui descendait les escaliers, elle a su comment ils étaient en train de parler. Elle vient alors pour écouter à la porte. La maman dit, je sais que parmi vous, personne n'est supérieur. Que ce soit Marc, que ce soit toi, que ce soit Hélène, vous êtes tous pareils à mes yeux. Mais avec ce que Marc a fait, je dois montrer à Marc qu'il ne peut pas faire les choses comme ça et il peut s'en sortir. Si je ne fais pas quelque chose par rapport à ça, il va se dire que c'est normal ce qu'il a fait. Donc, il a le droit de faire ce qu'il fait là et puis s'en sort avec. Donc, ça ne doit pas se passer ainsi. Je vous aime tous pareil, mais je dois traiter Marc. Ben dit, maman, comment est-ce que Marc peut aller à ce niveau? Comment est-ce que Marc pouvait aller sur le là? Maman dit, je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Maman dit, ne t'inquiète pas. Demain matin, je te promets mon fils, très tôt le matin, je vais voyager. Tu feras un tour au village pour aller voir ton oncle. Tu vas lui parler, il faut qu'il vienne résoudre ce problème. Parce que sinon, ça va dépasser les gens. Tu as compris? Donc, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Marc, oui, c'est toujours ton frère. C'est toujours ton frère, je sais, mais calme-toi. Ben dit, maman, avec ce qu'il a fait, j'espère que tu sais que je n'ai plus d'amour dans mon cœur pour lui. La maman dit, oui, je sais, mon fils, et je ne veux pas te forcer à aimer ton frère. Tu sais, il a poussé le bouchon un peu loin. Il a poussé le bouchon un peu plus loin. Calme-toi, mon fils. Je t'en supplie. Calme-toi. Marc n'a pas bien fait. Pas du tout. Là, je sais. Mais tu ne vas pas rester là. Tu vois. Ben dit, maman, s'il te plaît, prochainement, je ne veux pas que tu mettes quelqu'un avant moi, surtout dans les choses qui concernent mon père. Je ne veux plus. Après ce que Marc m'a montré, maman dit, mon fils, je te promets, je ne ferai plus jamais cette erreur. Jamais de la vie. Je ne ferai plus ça. C'est promis. Mais je te promets aussi que je vais régler cette histoire. Je vais régler ça vite fait. Est-ce que tu as compris? Ça sera réglé vite fait. Donne-moi juste le temps de partir au village. Est-ce que tu as compris? S'il te plaît, mon fils, je t'en supplie. Pardon. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu es énormément blessé. Bien est là, toujours l'écoute. Ce qu'on va voir. Maman dit, je sais que tu es énormément blessé, mais tu ne vas pas laisser ça. Tu ne vas pas laisser ça t'anéantir. Calme-toi, sois fort. Je te dis, puisque c'est le faux, le testament là qu'on a lu, c'est un faux. Donc, le fait qu'il y a le vrai, je veux que tu te calmes, s'il te plaît, mon fils, calme-toi. Il a commencé à pleurer sur les épaules de sa mère. Vraiment, on dit que les enfants ne sont jamais, ne sont jamais grands devant leurs parents, jamais de la vie, surtout la maman. C'est mise à pleurer, la maman le console. Calme-toi, ça va aller. Ça va aller, ça va passer. La prochaine scène montre le père de Viviane qui appelle la maman au téléphone pour dire qu'il est pour s'excuser par rapport au comportement de sa fille. Il dit vraiment, je m'excuse beaucoup pour ce que ma fille t'a fait, pour ce que ma fille est en train de faire dans ta famille. La maman dit, il n'y a pas de problème, vous êtes quelqu'un de bien. Je sais, vous avez bien élevé votre fille, vous avez bien éduqué, pardon, votre fille. On élève les animaux. Vous avez bien éduqué votre fille. Mais que cela ne tient, elle a choisi son camp. La maman dit oui, nous accouchons nos enfants, mais on n'accouche pas leur cœur. C'est pour ça qu'ils ont le droit de décider de faire certaines choses. Mais maintenant, tu sais, il y a aussi cette parabole qui dit, lorsque tu tapes l'enfant avec la main droite, il faut toujours récupérer avec la main gauche. Moi, j'ai toujours été beaucoup avec la main gauche en récupérant.
parents, les enfants. Maintenant, j'aimerais que toi, tu te mets à cette main gauche. Moi, je vais me mettre à la main droite. La main droite où on tape. Toi, tu vas récupérer avec la main gauche. Est-ce que tu as compris? Le père Vivian dit qu'il n'y a pas de problème, que la maman peut faire ce qu'elle veut. La maman dit oui, mais ce qu'elle a décidé, que comme Viviane et Marc ont décidé de devenir les pourris, elle va les traiter comme les pourris. Donc, elle ne peut plus laisser passer certaines choses parce que elle a trop gaffé. Le père dit il n'y a pas de problème, qu'il comprend et il compatit beaucoup avec la maman de Marc. Tu vois, il dit il est vraiment désolé que Viviane lui fait honte. Et où il est là comme ça, il a très honte parce que c'est une mauvaise représentation de lui dans cette famille-là. La maman dit il n'y a pas de problème. Moi, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez, depuis le décès de mon mari, vous avez toujours été un bon monsieur. Vous les avez traités comme vos propres enfants depuis que Marc a connu ta fille. Tu l'as toujours traité comme ton fils. Donc, pour ça, tu sais. Maman parle comme ça au téléphone. À peine raccroché, elle a commencé à pleurer. Elle dit qu'elle n'en revenait pas. Elle ne savait pas qu'un jour, elle devait faire le voyage. Elle devait effectuer le voyage qu'elle est en train d'effectuer là pour son fils Marc. Elle dit qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle n'aurait jamais cru que Marc pouvait lui faire une chose pareille. Mais ça va. Elle dit que c'est la vie. Il n'y a pas de problème. Hélène a commencé à la consoler. Elle dit que maman, calme-toi, ça va aller. Ça va aller, calme-toi, maman, ça va aller. Elle dit que non. Elle n'arrive pas à croire que Marc peut faire une chose pareille. Ben dit que maman, il faut qu'on s'en aille parce qu'il va se faire tard. Il ne faut pas que tu arrives la nuit, que tu voyages. Maman dit qu'elle se lève pour les rejoindre. Ils partent. La prochaine scène montre Marc qui est assis au salon. Il est en train de travailler sur son ordinateur et en surfant sur le téléphone. Maman est en train de descendre les escaliers. Donc, il suit les bruits, il essaye de regarder. C'est sa maman qui vient. Et ça rend compte que sa maman est en train de voyager. Il demande, mais maman, tu vois, ça me dit. Sa maman dit, tu as perdu tous les droits de connaître quoi que ce soit. Moi, il faut que je voie parce qu'il faut que j'aille chercher où je peux dormir, où je peux habiter, ou bien là où pour chercher qui tu es vraiment. Il dit, mais maman, comment ça, maman, tu ne vas pas m'abandonner? La maman dit, hey, ne tente pas. Tu as choisi ton camp, pardon, choisis ton camp, tu restes là-bas. Tu ne peux pas choisir qu'aujourd'hui tu m'aimes, demain tu me détestes. Marc, ça ne se passe pas comme ça. Tu as choisi, le choisir c'est le choisir. Donc, reste dans ton côté. Reste-toi dans ton coin. Moi, je reste dans mon coin. Est-ce que c'est clair? Je ne veux rien entendre de ta bouche, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne cherche pas à m'énerver. Parce que tu risques vraiment m'énerver si tu fais ça, avec ce que tu vas faire là. Est-ce que tu as compris? Ne cherche pas à m'énerver. La maman dit, est-ce que c'est clair? Donc, je veux partir. Voilà la maison. Je voudrais que tu restes là. J'arrive. Je ferai autant de temps que je veux, que je voudrais. Tu as compris? Mais gare à toi, ne quitte pas cette maison. Reste là. Tu m'attends parce que je vais arriver. Mes amours, c'est ici que on va s'arrêter. Ça fait très mal. Ça fait trop mal. C'est pour ça que je dis que faites attention lorsque vous choisissez vos partenaires. Parce que ça, c'est les partenaires à vie. Et ça, c'est les choses qui affectent les familles. Pas seulement vous, ça va affecter tout le monde. Donc, mes amours, je tiens à vous remercier beaucoup. Je tiens à remercier la France, la belle famille qui est la Côte d'Ivoire, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le States, le Burkina Faso, la Belgique, le continent, le Tchad et le Mali. Merci beaucoup. Et maintenant, je tiens à remercier tous ceux gens-là qui prennent leur temps à commenter lorsqu'ils regardent mes vidéos. Mais s'il vous plaît, essayez d'aimer aussi. Essayez de partager. S'il vous plaît, essayez de vous abonner. Pardon, mes amours. Maintenant, je fais un spécial coucou à Madame Mary Dubois depuis la France, Charlotte Mankoko, Marie Odio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano, Zala Minata, Diallo, Augustine Akossi et Preska Kofi. Mes amours, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire là où vous le trouvez, si vous regardez mes vidéos. N'hésitez pas à mettre votre pays, votre nom, comme ça je vais vous faire le dédicace. Vous mettez votre pays où vous habitez avec votre nom comme ça. Je vais faire le dédicace. D'accord? Et comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Votre santé mentale est très importante, est plus importante que n'importe quel mariage. D'accord? Ça ne vaut pas la peine. Donc c'est pour ça que je dis toujours que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et en bon entendeur, salut, bisous. Bye!